Salam salam outsiders, débrief de la Super Coupe d'Europe. Sincèrement les gars, on va être sérieux, j'ai même pas besoin d'être là à faire d'introduction aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'intro. Le réel, expliquez-moi, c'est quoi votre problème? C'est quoi le souci? Moi en fait Lopetegui, je veux comprendre. Je veux que les gens ils m'expliquent. Parce que Lopetegui, je suis allé voir son CV. Tu vois, tu te poses des questions. Je dis, il y a des mecs qui n'ont pas de grand CV. Mais quand ils arrivent, ils ont quelque chose, tu sens qu'il y a une grinta, un truc, etc. Mais Lopetegui, il y a Walou, je suis désolé. Le mec, la seule équipe qu'il a vraiment coaché dans sa vie, c'est qui? C'est Porto. C'est Porto. Sinon, c'est des Real C, des Real B et des je sais pas quoi. Donc, à un moment donné, quand tu le vois aujourd'hui et que tu te dis que le Real, j'ai l'impression qu'ils veulent partir sur le même délire que l'année passée. Parce que l'année passée, Zidane, qu'est-ce qu'il dit? Il vient, il dit, j'ai pas besoin de recruter, j'ai mon équipe, j'ai confiance en l'effectif. En championnat et en coupe, vous vous êtes fait bouffer par tout le monde. La preuve, qui vous a sorti en coupe, c'est pas c'est Leganés ou je sais pas quoi là qui vous avez sorti en coupe. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, mais en Ligue des Champions, ils s'en sont sortis. Pourquoi? Parce qu'en Ligue des Champions, en tant que tel, c'est votre compétition. Donc là, il n'y avait rien à dire. Mais cette année, Lopetegui, s'il part sur la base de se dire qu'il ne faut pas de recrutement, je suis désolé, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Économisez votre argent. J'ai vu les gars dire ouais le maillot rouge, le maillot truc, il est beau, etc. Économise ton argent. Laisse tomber mec. Sincèrement, laisse tomber. Va t'abonner sur la page AK officielle, va t'acheter une casquette, mais laisse tomber frère. Thibaut Courtois. Quand tu vois le match que Keylor Navas fait, il fait pas un mauvais match. Il prend 4 buts, il fait pas un mauvais match. Mais Keylor Navas, si tu le mets sur le banc lors du prochain match, pour moi tu fais une grosse erreur. Tu fous le bordel déjà. Keylor est là depuis des années. Keylor quand même, c'est un mec qui est solide. Oui, il a été critiqué et tout, mais à chaque fois qu'il a dû faire un match, il l'a fait. Donc Courtois, pourquoi tu l'as recruté? Tu perds Kovacic et tu recrutes personne au milieu de terrain. Est-ce que vous avez vu les changements qu'ils ont fait aujourd'hui le Real Madrid? Vous n'étiez pas étonné vous? Moi j'étais surpris quand je vois des Mayoral et des Ceballos rentrer, mais je suis choqué en fait, je suis totalement choqué. Je me dis t'es mené au score et le seul mec que tu peux faire rentrer c'est Mayoral. Waouh. Mayoral d'ailleurs je ne l'ai pas vu. La seule fois où je l'ai vu il a fait une faute. C'est tout. Sergio Ramos en début de match il était où? Alors s'il était encore en conférence de presse en train de tacler les Mohamed Salah, les Jürgen Klopp, les Cristiano Ronaldo, hier vous l'avez vu en conférence de presse Sergio Ramos, en pleine confiance, il vient et nous dit oui, on n'a pas besoin de Cristiano, le Real nanana, Mohamed Salah, Jürgen Klopp il parle trop etc. Ok Sergio, on comprend, il est venu, il veut nous montrer que maintenant c'est lui le vrai leader, que c'est terminé, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, il y a un seul leader c'est Sergio Ramos. Mais à un moment donné Sergio, lorsque le match commence, à la première minute, t'es où? T'es où? Comment il peut être en retard sur la première action? La première action du match. Surtout que l'Atlético, ils cherchaient que ça. L'Atlético, c'est eux qui ont fait l'engagement du match. Vous avez vu? Dès qu'ils ont engagé, ils ont dégagé. Le ballon est revenu, ils ont redégagé. Costa, il a juste... Mais qu'est-ce qu'il fait, Ramos? Qu'est-ce qu'il fait être au retard comme ça, hésiter à ne pas être sûr, etc. Tu donnes la seconde, je dis bien la demi-seconde à Diego Costa, il t'a tué. Diego Costa, c'est le genre de mec que sincèrement, tu as envie d'avoir dans ton équipe. Je vais être désolé, Diego Costa, en fait, quand je vois la saison qu'a fait Morata l'année passée, quand je vois le match qu'a fait Morata samedi, je me dis, ouais, Chelsea, j'aurais pu garder Costa. Sincèrement, en fait, Conte, même Abramovich aurait dû mettre son veto de président, parler à Conte et lui dire que tu l'aimes pas, le mec il reste. Parce que Costa, la hargne qu'il a, l'envie qu'il a, le volume de jeu qu'il a, les déplacements, Costa il se bat avec tout le monde. Il s'en fout en fait. Il insulte tout le monde, il donne des coups de pied, des coups de tête, des trucs. Costa ne va pas finir le match. En fait, Costa, quand je vois les matchs de Costa, je me dis que Costa ne doit pas finir un match. Costa doit avoir un carton rouge à chaque match. Mais Costa, il est tellement là, il est tellement présent qu'il est chiant. Et la preuve, Antoine Griezmann, vous l'avez vu? D'ailleurs, en passant, les Griezmann Ballon d'Or, les trucs comme ça là, gérez-vous. Grisou aussi, dans 2-3 matchs là, il n'est pas revenu à un niveau normal. Il a qu'à nous oublier le Ballon d'Or et tous ces délires là. Même je ne parle même pas de Ballon d'Or, genre le gagner. Je parle juste d'être là parmi les 5 premiers du Ballon d'Or. Parce que le match qu'a fait Antoine Griezmann aujourd'hui, le mec, il est encore en vacances. Je suis désolé, le mec, il est encore en vacances. Raphaël Varane aussi, lui aussi, en fait, je te pose des questions. Parce que bizarrement, les champions du monde en Angleterre, ils sont en pleine forme. Lloris, Kanté, Pogba, Mendy, eux tous, ils ont fait un week-end de malade. T'arrives en Espagne et les gars, sincèrement, aujourd'hui, ils étaient abonnés absents. Plutôt dans le débrief, je me posais la question à savoir tout simplement pourquoi ils ont recruté Courtois. Parce que je ne comprends pas. Mais de l'autre côté aussi, je me dis, Kovacic, il est parti. Au milieu de terrain, t'as personne. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé. À la minute où Casemiro s'est blessé, c'était mort. C'était mort. Parce qu'en fait, il y a eu un 5 minutes de total contrôle du Real Madrid. Mais le Real Madrid, en fait, ça te fait plaisir à avoir même. Les mecs, pendant 5 minutes, ils ont contrôlé le match. Tu avais à la fois Toni Kroos, Casemiro, Modric, qui étaient tous les trois au milieu avec Isco. C'était parfait. Ça jouait, petit ballon, etc. Il n'y avait pas de problème. Mais après, Casemiro, il sort et tu sens que c'est mort. Et là où moi, je me pose des questions, c'est que moi, je fais une projection. Les gars, une saison, c'est long. Une saison, c'est long. Quand même, juste en championnat, tu as 38 matchs. En Ligue des Champions, tu en as peut-être une quinzaine si tu arrives en finale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas loin comme le Real, tu as les matchs de coupe, tu as tellement de choses qui vont arriver durant cette saison-ci que je me dis que Lopetegui, il va faire comment pour tenir avec Ceballos comme remplaçant de Casemiro? Comment il va faire? Du côté de l'Atlético, sincèrement, en fait, à un moment donné, ils sont lâchés. Et c'est dommage parce que le match en tant que tel, moi, quand en fait, aujourd'hui, j'ai eu trop de problèmes. Trop de problèmes. Les gars du Real, là, ils m'ont posé trop de problèmes. Parce que je regarde le match et à la mi-temps, dans ma tête, je me dis, au débrief, je vais commencer en me disant que, ben, en fait, le Real en tant que tel, si tu regardes bien, ils ont souffert pendant 5 minutes.
Mais après, ça allait. C'est ce qui s'est passé plus ou moins en première mi-temps. Mais tu regardes bien après, je te dis que l'Atlético, sincèrement, s'ils mettent plus d'intensité, mais ils peuvent tuer le Real. Ils peuvent tuer le Real. Mais partez, pourquoi ils tombent à la fin du match là? Le match doit finir 5-2 à la fin du match là. Partez s'ils ne tombent pas. Parce que l'Atlético aujourd'hui, ils ont été beaucoup plus solides que le Real. Ils ont été beaucoup plus entreprenants que le Real. Bizarrement, même sur les phases offensives, ils étaient plus dangereux alors qu'ils n'avaient qu'un seul attaquant. En fait, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai peur. Je me dis, si tu es fan du Real en ce moment, enlève tout ce qui est genre, ouais, on a gagné tant de Ligue des Champions ou tant de trucs, on est le meilleur club du siècle et tout. Enlève-moi tout ça. Et me dis juste en tête que tu as joué un Atlético Madrid qui avait un Griezmann qui n'était pas en forme, alors que Grisou, on sait que dans les derby Atlético Real, même dans le dernier l'année passée, c'est lui qui marque à Santiago Bernabéu. Grisou, on sait que c'est un mec important. Et Grisou, aujourd'hui, il était abonné absent. Et même malgré ça, ils ont souffert. Donc ça montre à quel point aujourd'hui l'Atlético aurait pu mettre l'addition, mais 10 fois plus sévère que ça en fait. Cristiano Ronaldo est parti, Sergio Ramos a parlé, mais je suis désolé, il y a un facteur Cristiano Ronaldo qui n'est pas à négliger. Parce que Cristiano Ronaldo, à mieux où il est sur le terrain, les Godin, les Savic, les Jiménez et tous ces gars-là, en fait, que tu le veuilles ou non, dans leur tête, ils savent que lui, c'est un danger. Ils savent que lui, c'est un danger. Maintenant, Benzema, aujourd'hui, il a fait son match. Tu ne peux pas le lui enlever. Benzema, il était là, il était bien placé. D'ailleurs, en passant, parenthèse, shout out à Gareth Bale. Alors là, Gareth Bale, là, il est en train de, voilà. Moi, je revois le Gareth, tu vois, le Gareth que j'ai connu, le Gareth que j'aime bien, le Gareth de Tottenham, là, qui allait vite, qui était percutant, le Gareth au début, là, au Real, etc. Je revois ce Gareth-là, parce que Gareth, aujourd'hui, il a pris ses responsabilités. Il a été énorme, du début à la fin. Il a tout donné. Il a tout donné, Gareth Bale. Tu le vois courir à gauche, courir à droite. Et d'ailleurs, la passe décisive qu'il donne à Benzema, je suis désolé, c'est une pêche. C'est une pêche. C'est extraordinaire. Le mec, il est en pleine course, il te fait un centre en mouvement de son mauvais pied. Et la balle, elle arrive directement sur la tête de Cabernet. Et Benzema, il n'y a rien à dire, c'est un grand attaquant. S'il n'était pas là-bas, il y a un problème. C'est ça, c'est le sens du placement. Toute sa vie, il a libéré de l'espace. Il n'y a plus d'espace à libérer maintenant. Il doit prendre l'espace. Heureusement, il a pris l'espace, il est venu, il a placé ça à tête. Tu vois. Donc du coup, ne pas avoir Cristiano Ronaldo aujourd'hui et ne pas l'avoir durant le reste de la saison, ben à un moment donné ou pas, il va falloir que les gars du Real, j'ai l'impression qu'ils le voient en face en fait, qu'ils acceptent le truc. Parce qu'ils l'ont pas encore accepté émotionnellement. Ça se voit qu'ils l'ont pas encore accepté. Aujourd'hui, ils se cherchaient. T'as pas forcément de neuf. Benzema, oui, en première mi-temps, il prend ses responsabilités. En deuxième mi-temps, il se perd, tu vois. Il manque quelque chose. Sur le banc, t'as personne. C'est compliqué. Aujourd'hui, le Real, en fait, je les regarde et sincèrement, les fans madrilènes, je vous aime bien, mais j'ai peur pour vous. On se capte ce week-end pour un nouveau débrief. Ça va être chaud. C'est les débuts de Cristiano Ronaldo avec la Juventus. Moi, j'ai hâte de voir parce que, comme je vous dis, cette saison, on va suivre la Serie A comme jamais. De l'autre côté, tu as le Real, tu as le Barça, l'Atlético, la Liga qui reprend. Là où ça devient intéressant, c'est que le mercato espagnol n'est pas encore fini. Il finit dans quelques jours, dans 2-3 jours. Florentino Pérez, gère-toi. Fais un effort sincèrement. Faut que tu aides Lopetegui. Si tu l'aides pas, tu vas être obligé de le virer. Et ça va être ton problème à toi. Garde Modric. Si Modric il part, t'es foutu. Tu l'as vu aujourd'hui quand il est rentré, Luka Modric. C'est à un moment donné, moi je me pose des questions, tu vois. Quand tu vois le mec, ce qu'il fait à 33 ans, il n'y a pas un Ceballos ou je sais pas quoi qui peut le faire. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager et on se quitte en image avec Andrés Iniesta, les gars. 33 ans, le gars, le mec, il fait encore plaisir. 33 ans, je sais même pas pourquoi il est parti. Quand tu vois des André Gomez qui jouent encore, tu te dis Iniesta, pourquoi il va au Japon?